Apocalypse, chapitre 12, verset 11. Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole des témoignages. Alléluia. Amen. Nous sommes maintenant à la phase des témoignages. Les témoignages. Peuple de Dieu, le Seigneur n'a-t-il pas fait quelque chose pour vous cette semaine dans vos vies? Il est temps de le témoigner. Alléluia. Amen. Clamons très fort pour la sœur Judith. Moi, je suis la sœur Judith Mafo. Je suis là devant vous aujourd'hui pour rendre grâce au Seigneur et pour dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour moi. Parce que par sa grâce, j'ai eu 1 an de plus en ce jour. Amen. Donc je le rends grâce. Je lui dis merci. Parce que sans lui, je ne serais plus debout en ce jour. Merci. Alléluia. La sœur Judith dit qu'elle a eu 1 an de plus en ce jour. Que le nom d'Éternel soit glorifié. Amen. Tu as vu maman Nathalie? Bonjour peuple de Dieu. Je m'appelle maman Nathalie, comme ma fille nous a dit. Je viens rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait encore dans ma famille. Et la semaine passée, on devait opérer les yeux de mon papa. Mes petits frères m'ont appelé que papa, les yeux ne vont pas. Les produits chimiques sont entrés dans ses yeux. Ça a donné une blessure, ça coulait le sang. Et j'ai dit que j'arrivais. Le jour où je devais arriver, je ne suis pas partie. C'est ce jour-là que le papa devait entrer dans le bloc, au bloc. Il dit qu'il ne peut pas entrer parce qu'il a peur que quand on va l'opérer, il va mourir. Mes petits frères m'appellent pour dire viens vite. Je dis que je ne peux pas venir. Dis-lui qu'il part au bloc, le Seigneur va l'opérer. Amen. C'est comme ça qu'on discutait au téléphone. Après, je suis venue ici, on a prié. Le soir, il m'appelle, je dis dis-lui d'entrer au bloc, on va l'opérer, il va sortir de là. C'est comme ça qu'il parle. Je dis qu'on passe le téléphone, on lui passe le téléphone. Je dis papa, rien ne va t'arriver, c'est le Seigneur qui va t'opérer. Ce n'est pas cette femme-là qui va t'opérer. C'est comme ça qu'il part au bloc. Il sort, on l'a opéré, rien n'est arrivé. Je suis arrivée, il a sauté de joie. Il me dit ma fille, il me tient par la main, il dit c'est ton Dieu que rien ne te prend, suis ton Jésus. Amen. Alléluia, vraiment très fort. Maman Nathalie a mis sa confiance en Dieu, le Seigneur a agi. Alléluia. Amen. Les témoignages. Les témoignages. Alléluia. Je veux rendre grâce au Seigneur pour les 1 an de plus qu'il m'a donné le double maladie. Amen. Alléluia, toujours anniversaire. Alléluia. Bonjour peuple de Dieu. Moi je suis la sœur Fleury. Je viens rendre grâce à Dieu pour la vie de tous les jours, pour sa protection. Parce que malgré tout, il me maintient en vie, il me maintient, il permet que je sois encore dans sa présence en ce jour. Je lui dis merci pour les forces qu'il continue à accorder à ma mère malgré tout. Il la maintient toujours, il lui accorde encore le souffle de vie. Elle parvient à se tenir debout. Je dis merci à Dieu pour la régénérescence qu'il accorde à ma mère. Pour sa miséricorde, je lui dis grandement merci. Et je prie Dieu qu'il nous aide à tenir ferme. Que malgré tout, que nous ne baissons pas. Merci. Alléluia. Les témoignages. Alléluia. Bonjour peuple de Dieu. Je viens retourner toute la gloire au Seigneur. Je viens lui dire merci parce que le 31, ici, quand on allumait les bougies, il y a 2 personnes dans ma famille qui étaient enceintes. J'ai allumé les bougies des 2 femmes enceintes. Après, à plus des autres, j'ai allumé ces 2 bougies particulièrement pour elle et ses enfants. J'ai déclaré que les lampes de ces enfants ne s'interrompent pas. Elles accoucheront comme les femmes hébreuses. Et la semaine passée, je posais à ma grande soeur qui est enceinte, elle vit à Bafsam. Elle me disait que tellement l'enfant est gros, elle ne sait même pas par où il va sortir. Je liais seulement dans mon cœur. Et alors, elle a accouché jeudi matin.
Elle est partie à 22h, elle a couché le matin à 4h et elle est rentrée le même jour. Son travail n'a même pas duré. Elle a couché comme j'ai déclaré ici le 31. Je vais retenir toute la gloire au Seigneur pour cela. Alléluia. Gloire de Dieu. Le témoignage. Alléluia. Bonjour, peuple de Dieu. Je viens rendre grâce à Dieu parce que vendredi, quand on était ici, on était toujours pour le brisement des liens. Hier dans la nuit, quand j'ai dormi, j'ai vu comment puisque mon papa m'amenait souvent chez les marabouts, et on passait le temps à me scarifier. Donc j'ai vu comment les lames, j'étais en train de briser les lames d'oiseau. Je me posais la question, mais est-ce que ça ne va pas me blesser? J'étais en train de les briser, et je voyais le sang. J'ai rendu grâce à Dieu. J'ai compris que le Seigneur est en train de travailler dans ma vie. Je lui rends grâce. Alléluia. Amen. Les témoignages. Les témoignages. Alléluia. Bonjour encore, peuple de Dieu. Chaque jour, je vois les merveilles de Dieu dans ma vie, dans mon foyer. Amen. Il y a des discussions que je ne pouvais pas faire avant avec mon époux. Je ne pouvais pas contrarier face à face par rapport à la religion catholique. Donc la semaine passée, on était en train de parler par rapport à où vont les morts. Il dit que quand quelqu'un meurt, il va là-bas au purgatoire, on intercède. Je lui ai posé la question en lui disant ceci. Si par exemple, supposons que je ne suis pas ton épouse, je suis une voisine au quartier et je suis réputée comme une grosse sorcière. Et par exemple, tu perds ton enfant et on dit, c'est moi qui ai tué ton enfant. Si les gens se rassemblent maintenant pour prier pour le repos de mon âme, tu es assis là-bas, est-ce que tu vas faire la même prière que ces gens? Il ne dit rien. Je dis que tu ne dis rien parce que tu sais, ce que je dis c'est la vérité, parce que tu ne peux pas prier pour cela, sachant que tu es offensé au fond de ton cœur à cause de cette personne pour qui on prie. Mais donc c'est ta prière que tu vas donner là. C'est ça que Dieu va exaucer, même si tu es un parmi 1000. Parce que Dieu agit selon la vérité et la justice. Amen. Il n'a plus rien dit. Alors qu'avant, si j'abordais ce sujet, il va me dire, ton église là même, je ne veux même plus que tu mettes pied là-bas. Parce que ça te trouble la tête et ça te fait voir les choses à l'envers. Il est récemment resté tranquille, il a dit, fais la prière en clôture. Amen. Donc je retourne la gloire à Dieu pour cela. Amen. Parce que chaque jour le Seigneur brise dans l'esprit qu'il anime, l'esprit des catholiques, l'esprit d'orgueil. Le Seigneur brise chaque jour de plus en plus et l'assouplit. Je sais que ce que Dieu commence, il va l'achever. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous disons merci au Seigneur pour cela. Les témoignages. Pendant les fêtes du pape, je manquais le respect à Fortune. Hier soir, je me suis réconcilié, je lui ai demandé le pardon. Elle a accepté. Amen. Alléluia. Nous disons merci pour cela. Alléluia. Les témoignages. Les témoignages. S'il n'y a plus de témoignages, on me fait témoigner pour le Seigneur. Et pour la gloire du Seigneur. Je viens dire merci pour son souffle de vie, pour sa grâce qu'il m'accorde. Même quand parfois au moment où je suis infidèle envers lui, je lui dis merci pour sa miséricorde dans ma vie. Et je lui dis merci pour tout ce qu'il a fait et pour tout ce qu'il fera. Alléluia. Que toute la gloire et l'honneur lui soient rendus. Alléluia. Je bénis Dieu, je vais d'abord donner mon témoignage. Parce que chaque jour, je vois la main de Dieu dans ma vie. Il y a de cela quelques jours, on m'a appelé des États-Unis. Parce que l'enfant, vous savez chez eux, quand l'enfant cause des dégâts, directement on vous arrache l'enfant. Or, beaucoup parmi vous ne savent pas pourquoi on arrache les enfants. C'est une loi que les sectaires ont préparée chez eux. Parce que quand on t'arrache l'enfant, on va le modeler à sa façon.
Est-ce que vous me comprenez? Quand vous regardez aujourd'hui, même la diaspora nous parle des trucs. La diaspora, il y a des diasporas raisonnables et des diasporas qui ne valent rien. Parce que l'éducation qu'on donne à l'école oriente selon ceux qui vous enseignent. Est-ce que vous me comprenez? Or, moi, je suis déjà victime parce qu'on a perdu un enfant comme ça. Et puis, tu perds cet enfant, il n'y a pas la grâce de Dieu pour ramener cet enfant. Mais quand on a dit qu'on devait les traduire, j'avais trop peur. J'ai commencé à dire, Seigneur, je brise tous les liens. Peut-être c'est les liens que je n'ai pas pu briser qui va faire partie de cet enfant. Et quand j'ai commencé à prier, à un moment donné, j'ai eu la paix. Amen. Le même jour, et dans la nuit, j'ai appelé. On ne m'a pas appelé là-bas pour me dire ce qui s'est passé. Et j'étais inquiet. Donc, si c'était même le pire, il fallait qu'on... Quand je l'ai appelée, elle m'a fait savoir qu'elle a vu là un miracle. Je dis quel miracle? Elle dit que le juge était espagnol. Et quand il a même appelé les enfants ont plutôt accusé la maman. Il me tape. Elle me tape. Même le père me fait comme ça, à raconter tellement de choses qui méritaient qu'on arrache même les deux enfants. Si bien que même les juges sont allés voir la maison. Après, vous savez ce que le juge leur a dit? Je suis espagnol. J'ai horreur quand on arrache les enfants des enfants. Amen. Allez et ne recommencez plus. Vous voyez ça, c'est une grâce, vous ne pouvez pas savoir ce que c'est. Parce que tout le temps quand l'ennemi, c'est pour ça, j'ai dit que je commence par là pour son témoignage. Tout le temps quand vous servez le Dieu sincèrement, là où certains se noient, vous ne vous noyez pas. Amen. Elle a témoigné, elle a dit qu'elle rend gloire à Dieu parce que son mari, non. Rends gloire à Dieu parce qu'il t'ouvre les yeux. Amen. Et vous croirez, il dit que croyez au Seigneur Jésus, toi et ta famille, tu seras sauvé. Ce n'est pas le fait de venir à l'église qui veut dire que ta famille sera sauvée. Amen. Vous voyez, nous sommes ici tous les jours comme ça. Elle a donné un témoignage et elle pleure. C'est ce que ça fait. Parfois, quand je vois une maman dans cet état, moi-même je suis troublé. Mais je dis simplement, il y a une seule chose qui peut nous libérer. La confiance en soi. Ce sont les inquiétudes qui nous détruisent. C'est qu'à un moment donné, quand nous ne sommes pas égaux à nous-mêmes, parce que quand on dit que c'est en nous, ça veut dire qu'on doit être égal à nous-mêmes. Et ces choses, tant que vous n'avez pas vu avec toutes les inquiétudes, je bénis Dieu parce que je sais que Dieu va faire des grandes choses. Amen. Vous regardez un peu, je vais vous dire des choses qui vont vous amuser. C'est comme ça que je dis mes choses, comme si ça amuse les gens. Elle pleure. Oui, je veux bien qu'elle pleure. Mais regardez quand est-ce que l'hôpital l'avait rejetée. Quand on te rejette pour que tu meurs, mais elle n'est pas morte. Ça veut dire que Dieu est là. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous me comprenez. Amen. Hein? Ça veut dire que Dieu est là. Il y a des choses que quand moi je signe avec Dieu, je ne regarde pas comme vous regardez. Parfois, je n'aime pas entrer en esprit avec vous parce que vous allez me polluer l'air. Je bénis Dieu pour tout ce témoignage. Amen. C'est pour ça qu'avant que le témoignage, avant que les actions de grâce ne viennent, je vais vous exhorter un peu. La chose la plus dangereuse, et même qui mine même les hommes de Dieu aujourd'hui, ce sont les inquiétudes. Amen. Je vous dis que quoi? Ce sont quoi? Les inquiétudes. Quand tu commences à t'inquiéter, il faut déjà savoir que quand nous lisons dans Psaume 37, verset 25, on peut lire, on peut lire ça. Quand nous allons comprendre ça, on peut maintenant faire des actions de grâce avec compréhension. Psaume 37, verset 25. Oui. J'ai été jeune. Oui. J'ai vieilli. Oui. Et je n'ai point vu le juste abandonné. Oui. Ni sa postérité mendiant son pain. Alléluia. Je vous avais dit que quand il dit qu'il a été jeune, il a fait comment? Il a vieilli. Il n'a point vu Le juste abandonné. Mais aujourd'hui, même dans la maison de Dieu, même les hommes de Dieu, on trouve qu'ils font comme s'ils sont abandonnés. Ou bien qu'ils pleurent comme des enfants du monde.
La nourriture que Jésus-Christ parlait ici, c'est la parole de Dieu. Si tu as un problème, que la parole de Dieu ne peut pas te consoler, sois sûr que tu n'es plus avec Dieu. Amen. Vous croyez que ça faisait du bien à Moïse de faire 40 ans dans le désert? Hein? Répondez-moi non. Non. Quand vous avez confessé Christ, ce que vous traversez importe peu. Est-ce que vous me comprenez? Il y a juste un enseignement que Dieu veut vous donner. J'ai l'habitude de vous dire, prenez l'exemple de Lazare, l'homme riche et Lazare. Il vivait de la poubelle. Mais aussi, il était au sein d'Abraham. C'est-à-dire, même les plaies, les ulcères qu'il avait, ça n'existait pas. Ça, ce sont les choses du monde. C'est pour ça que quand quelqu'un est plein de moi, il commence à trop se plaindre. Je ne me sais pas de lui. Parce qu'il va... La Bible dit dans son âme que quoi? Hein? Quand il dit qu'il n'a point vu le juste abandonné, ça peut être terrible. Tu peux être dans le cas d'Abakou. Rien ne donne. Mais tu te réjouis dans le Seigneur. Alléluia. Vous avez vu? Tout à l'heure, je vous ai dit souvent que dans le moment d'adoration, parfois je suis obligé de laisser pour intervenir parce qu'il y a des désordres. Mais si vous étiez connecté, c'est dans le moment d'adoration là que Dieu vous visite. C'est chacun qui se concentre pour aller devant Dieu et en ce moment il y a des visitations. Qui me comprend? Amen. On peut être ici, Dieu est là et vous n'êtes pas différent des gens. Vrai ou faux? Oui. On peut être ici, vous êtes plutôt comme Jacob. C'est après qu'il a compris qu'il était avec Dieu. Mais quand nous lisons bien 1 Corinthiens 2, versets 15 à 16, il dit que oh, nous portons Christ. Si tu portes Christ, il est là et tu ne sais pas que c'est une erreur très grave. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Je vous exhorte, même si vous avez un ami, il commence à trop se plaindre de ce qu'il traverse, sachez que cet homme ne grandira jamais. La Bible dit qu'on ne vivra pas seulement de pain et de... On va vivre de toutes les paroles, non? Prenons Proverbe 14, je vais vous montrer quelque chose. L'homme simple, que quelqu'un dise, je ne suis pas un homme simple. Quand on dit qu'un ambassadeur n'est pas un homme simple, c'est un homme extraordinaire. Un homme qui peut faire l'accident, tuer quelqu'un et ne s'arrête pas. Un homme que même qui est dans ton pays, dans son temps, qui est dans ton pays, mais tu ne peux pas le toucher sans voir l'autre président. Et si tu es l'ambassadeur de Dieu, c'est dit que rien ne peut te toucher sans que Dieu autorise. Est-ce que vous comprenez là où nous allons? Continuez à lire là. Proverbe 14, verset 15. L'homme simple croit à ce qu'on dit. Ne croyez pas à ce qu'on dit. L'homme prudent est attentif à ses pas. L'homme prudent est attentif à ses pas. Que quelqu'un dise, je suis un homme attentif. Je suis un homme attentif. Verset 18. Les simples ont en partage la folie. La folie. Et les hommes prudents se font de la science une couronne. Alléluia. Verset 8 maintenant. La sagesse de l'homme prudent, c'est l'intelligence de sa voix. Alléluia. La folie des insensés. Alléluia. Alléluia. Et on vous connaîtra par vos témoignages. Quelle est la voie que tu suis? Vous savez, regardez, il y a des choses qui se passent parfois, je ne vous dis pas. Mais si je vous dis, vous allez même vous énerver. Vous voyez la bâche là qu'on est en train de puis on n'arrive pas à faire. C'est pendant qu'on avait la totalité de la somme. Que quelqu'un a prié, il allait s'amuser. Je ne vous dis pas parce que vous allez commencer à le maudire. Je cherche la face de Dieu, je comprends pourquoi. Parfois c'est une épreuve. Parfois Dieu veut apprendre à moi-même la patience. Ce n'est pas la somme d'argent qui est importante. Puisque l'or et l'argent lui appartiennent.
C'est ça que nous faisons ici tous les jours, les 3 premiers jours du premier mois, la dîme du temps. Demander ce que Dieu veut. Mais aujourd'hui, quand un enfant de Dieu a un problème, il oublie Dieu. Ce n'est pas ce que tu vis là qui va te connecter à Dieu. D'abord, lui-même dit dans Proverbe 3 que quoi? Qui châtie? Qui aime, châtie bien. Dieu châtie ceux qui aiment, non? Ça peut être un châtiment, ça peut être que Dieu est en train de vous avertir. Régulièrement, quand un enfant de Dieu qui sait Dieu a un problème, ça ne vient pas du diable. Amen. Ne dites pas Amen. Amen. Vous aimez seulement là où on va vous dire, tu auras ceci. Pour avoir ces choses, tu vas payer le prix. Alléluia. Oh, vous ne comprenez pas. Amen. Tout ce que vous avez gratuitement, vous allez aussi le perdre. Oh, peut-être. Oh. Amen. Vous savez pourquoi vous ne pouvez pas comprendre mon message? Quand on fasse l'action de grâce, nous sortons. Parce que vous êtes toujours en train de vous plaindre. Tu te plains de quoi? Crois-tu que Dieu est mort? Vous avez déjà bien lu Habakkuk? Rien ne donnait. Et il dit toutefois, je veux me réjouir dans le Dieu de mon. Qui peut mieux te comprendre que Dieu? Alors, si le monde, tu comprends le monde plus que Dieu, sois sûr que tu n'étais jamais avec Dieu. Il y a des choses que parfois je travaille, je ne peux même pas vous dire. Il y a des choses que si Dieu m'a dit de faire, je le fais. Même, tu me connais comme ça, non? Hein? Si Dieu m'a dit, écoutez, si j'ai 10 000 ici, Dieu m'avait dit, à la fin du culte, donne 10 000 là. Et je vais mourir de faim, je donne. Tu me connais comme ça, non? Hein? C'est ça, servir Dieu. Amen. Quelquefois c'est dur parce que vous n'avez pas bien compris ce que Dieu veut que vous fassiez dans votre propre. Tout ce que Dieu te demande de faire, c'est pour toi, c'est pas pour Dieu. Dieu n'a pas besoin de ce que tu as besoin là. Écoute, quand je lisais encore Salmon, on disait, vous savez comment était la maison de notre Éternel? Hein? Je ne sais pas comment ils avaient mis. Il avait imaginé ce qui est au ciel. On dit que le sol était en or. Lisez bien votre Bible. C'est dit qu'on a coulé l'or comme ça. Alors peut-être vous ne comprenez pas. Et il dit toujours que quoi? Qu'il avait rempli de l'argent comme des pierres. Si nous faisons de l'Éternel nos délices, il va nous donner les désirs de notre cœur. J'ai l'habitude de vous dire que vous savez pourquoi j'aime ma famille plus que vous. Parfois, ce que vous faites là, c'est des simagris. Vous savez pourquoi je le dis? Parce que si tu comprends Dieu à la dimension que Dieu veut, hein, tu peux maintenant tout sacrifier pour les sauver. Mais maintenant vos pleurs, vos engueulades, non, papa dit ne fais pas ça. Tu sais que ce n'est pas le chemin de Dieu et tu suis ça. Parce que tu veux satisfaire papa. L'enfant fait des mauvaises choses. Tu ne peux pas dire à l'enfant ne fais pas ça. Parce que tu as peur que l'enfant ne te donne plus 5 francs. Tu ne l'aimes pas. Tu ne l'aimes pas. Tu n'aimes pas ton mari, tu n'aimes pas ta femme, tu n'aimes pas ton enfant. Parce que quoi, quand tu aimes de la façon du monde, ça ce n'est pas l'amour. Oh! Qui me comprend? Amen. Qui me comprend? Amen. Je vous ai dit quelque chose, n'est-ce pas? Je ne cours pas après les biens de ce monde. Si même Dieu va me donner, écoutez, je ne me moque pas des gens. Je ne me fâche pas des gens. Je ne suis pas jaloux des gens. S'il faut que moi, en ce moment, je devienne milliardaire pour aligner des avions comme ça, que Dieu me donne. Vous savez pourquoi? Un seul jet peut me suffire. Un hélicoptère pour aller là où c'est pas loin. Mais tout le reste d'argent que j'aurai, je vais investir dans la vie des êtres humains. Peut-être vous ne me comprenez pas. Amen.
Parce que je rêve que comment je peux arriver dans un village comme ça qui n'a jamais connu les routes. On vous donne des routes. On aide les parents qui n'ont jamais bien vécu à bien vivre. On aide les parents qui n'ont jamais vu l'électricité à avoir l'électricité. Oh, peut-être vous ne comprenez pas. Je suis fier quand je mets de la joie dans le cœur de quelqu'un. Je ne suis pas fier quand j'ai reçu, non. Parce que l'argent que j'ai touché dans la vie, je doute qu'un homme puisse me donner. Je doute. Je doute. Je doute. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il n'y a que Dieu. Il n'y a aucun homme qui peut me donner ce genre d'argent. Alors, et par là, je comprends une seule chose. Ne pas t'inquiéter. La Bible dit, ne vous inquiétez de... Quand je ne veux pas. C'est pour ça que quand vous venez près de moi avec des inquiétudes, je dis... Quand elle a versé les larmes, j'ai failli verser les larmes. Et j'ai entendu, ne t'inquiète pas. Est-ce que vous me comprenez? Hein? Est-ce que vous me comprenez? Ne t'inquiète pas. Et quand je dis ne t'inquiète pas, j'arrive au point où, même si le pire arrive, je dis Dieu, tu m'as dit de ne pas m'inquiéter. Et je ne veux pas que tu m'inquiètes, que quelque chose m'inquiète. Parce qu'il dit que si on t'attaque, ça ne vient pas de moi. Est-ce que vous comprenez? Je ne suis plus ici en train de lutter par rapport à quelqu'un qui donne sa vie. Je lutte pour quelqu'un qui vient continuer son service. Qui me comprend? Hein? Si c'était par rapport à sa vie, je vous dis qu'elle va au ciel. Donc, dépasser ce niveau. Oh là là, vous ne comprenez rien. Vos larmes ne peuvent rien changer. Si vous avez la bonne compréhension, nous tous on peut déplacer. Si l'église ici avait la bonne compréhension, on dit qu'elle va revenir, elle va revenir. Amen. Qui avait suivi le témoignage de Yonggi Cho avec son enfant? Qui a déjà suivi ça? Seulement toi? Seulement 2 personnes? Yonggi Cho Junior maintenant qui gère l'église. À 17 ans, il est à l'université. On empoisonne les enfants. Parmi lesquels son enfant. Et c'est le réveil que Yonggi Cho avait amené en Corée du Sud. Les radios partout, les télévisions, on court. On laisse les autres enfants. On filme son enfant qui était aussi mort parmi. Et quand il meurt, vous savez les blancs, il devient plutôt vert. Il va là-bas. Et quand il apprend, il dit donnez-moi mon enfant. On dit à la mort, il dit donne-moi mon enfant. Il porte son enfant, il rentre chez lui, il le met sur le lit, il dit Seigneur, je ne prie pas, mais je ne laisserai pas que mon enfant parte. Il n'a pas fait de prière. Parce qu'il savait quel Dieu il servait. Il s'est souvenu de la veuve et le juge inique. Il s'est souvenu de cet homme qui a eu des visiteurs la nuit et a perturbé son voisin qui était le boulanger jusqu'à ce qu'il s'est levé pour lui donner. Il a dit, moi aussi Seigneur, je vais te perturber. Il est resté dans sa foi. Mais vous avez encore suivi les témoignages de son enfant, non? Son enfant dit dans son livre que quand il est arrivé au lieu céleste, au ciel, le Seigneur est venu ensemble avec certains membres de l'église qui étaient aussi partis. L'enfant de notre pasteur est déjà là. Là, on est fiers que tu viennes. Amen. C'est nous qui avons besoin de ces services. Et la fierté serait que si je suis sûr que c'est Dieu qui l'amène, que je ne pleure pas. Amen. Peut-être vous me comprenez. Alléluia. Amen. Pourquoi vous ne voulez pas me comprendre? Et cet enfant vient, il donne son témoignage. Il dit que les enfants, les saints disaient, oh, les enfants de notre pasteur est là. Regardez. L'enfant de notre pasteur est là. Regardez. Regardez comment ils sont contents. Qu'est-ce que Jésus leur a dit? Son Père ne nous laissera pas partir avec lui. Que si vous voyez ce que son Père est en train de faire maintenant, il a signé que je ne laisse pas. Et il dit à l'enfant, rentre. Il est rentré aujourd'hui, il est pasteur. Amen. Est-ce que vous me comprenez?
Il y a un degré de foi qu'il faut que nous atteignions. Et pour atteindre ce degré, on passe par le feu. Amen. Je ne sais pas si... Il faut que la mort ne vous inquiète plus. Peut-être quand elle dit ça, vous me comprenez pas. J'ai l'habitude de vous dire non. Mais on a mis un Dieu qui a préparé dans ma tête. Si on me dit qu'elle est partie, je dis Seigneur, c'est qu'elle est au ciel. Alors, peut-être vous ne me comprenez pas. Amen. Je ne dois pas être comme Ecclésiaste dit. Ecclésiaste dit que quoi? Il disait non, c'est Ecclésiaste 11, non, ou 12. Élisée. Lis non, Magnès. Afin, lis non. Quels sont ceux qui parcourent les rues? Les pleureurs. Où l'on redoute ce qui est élevé, Oui. où l'on a des terreurs en chemin, où la mandier fleurit, où la sauterelle devient pesante, où la capre n'a plus d'effet, car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle, et les pleureurs parcourent les rues. Je ne suis pas parmi les pleureurs. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Non, je ne suis pas parmi les pleureurs. Je suis parmi ceux qui rendent gloire à Dieu. Amen. Si vous venez ici rendre gloire à Dieu, rendez gloire à Dieu avec compréhension. Je sais une chose, Jésus-Christ avait dit, de tout ce que mon Père m'a donné, je ne perdrai personne. Mais je ne suis pas de ceux qui pensent que s'ils ne sont pas venus aujourd'hui, ils ne viendront pas. Je suis de ceux que même ceux qui sont partis et que je ne dois plus les revoir ici, je suis content parce qu'ils vont au ciel. Oh, même si, écoutez, Amen. si tu es protestant, tu rentres protestant et que tu as déjà eu contact avec nous ici, va rester protestant. Dernière minute, ce serait comme des brigands sur la croix. Tu vas reconnaître que Jésus-Christ est Seigneur et il va te dire, suis-moi. Oh, voilà la grandeur de mon Dieu. Qui me comprend? Amen. Alléluia. Quand vous arrivez dans la maison de Dieu, il y a deux façons de raisonner. Soit vous raisonnez comme ça va vous avancer, soit vous raisonnez comme ça va vous faire regresser. Que quelqu'un dise Amen. Je bénis Dieu parce que vous avez une bonne compréhension. Je sais une chose dans ma vie, j'ai l'habitude de vous dire, je ne prie pas. Je sais que Jésus-Christ a dit de tout ce que tu m'as donné, je n'ai perdu personne. Amen. Et moi, je ne perdrai personne. Amen. Pas parce que je suis fidèle, à cause de ma bonne compréhension. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Ce n'est pas ta position qui importe. Peut-être que tu ne manges pas. Peut-être que tu traverses quelque chose. Dis Dieu, je dis merci, mais explique-moi clairement ce que tu voudrais que je fasse. Est-ce que vous me comprenez? C'est difficile d'être affamé et de dire merci à Dieu. Mais voyez au-delà, comprenez aussi que si Dieu voulait que tu meurs, tu serais mort. On a arrêté un grand voleur dernièrement, on dit qu'il a voulu couper sa veine, il n'est pas mort. On va rallier ses veines, il ne va pas mourir. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous me comprenez? J'ai l'habitude de vous dire les choses comme si je m'amusais. Le pays s'y va. Dieu est ici, Jésus-Christ a choisi le Cameroun. Amen. Et ne travaillez pas pour vous. Travaillez même que demain, quel Cameroun nous allons laisser à nos enfants. Que quand vous êtes au ciel, vous soyez fiers d'avoir participé. Que chacun essaye dans sa maison à mettre un peu de l'eau dans son moulin. À dire, chercher rien que la vérité. N'écoutez pas là, tout ce que le monde dit là. C'est ce que Dieu dit qui est important. Est-ce que vous me comprenez? Hein? Ne soyez pas de ceux que quand ils ont faim, là, ils commencent à dire, oh Dieu, donne-moi le pain. Dieu ne peut pas t'empêcher d'avoir le pain pour lui. Il y a un chemin qui veut vous dire, tourne-toi vers là et tu ne t'es pas tourné. Qui a déjà dit Deutéronome 1 à 2? Ils ont fait 40 ans, non? Hein? Regardez le verset 40. Lisez le verset 40. Deutéronome chapitre 1, le verset 40.
verset 40, il dit, mais vous tournez, vous et partez pour le désert. Ça, c'est les gens qui ont mis 40 ans. Il fallait seulement se tourner. Est-ce que vous me comprenez? Regarde, si pendant que Dieu est là, il m'appelle, il est là, il m'appelle. Je dis oui. Non, je dois me tourner là où il m'oriente et je peux serrer en paix. Vous avez expérimenté ce que je vous ai dit, non? Quelqu'un me disait que, je vous disais que chaque fois, je vous ai fait lire, chaque fois quand tu n'as pas la paix, Dieu n'est pas là. Qui témoignait encore ici? Il y a un enfant qui me témoignait que quand c'est dans le calme et la tranquillité qu'on comprend Dieu. Quand tu es déjà troublé, il faut savoir que l'ennemi est entré. Daniel n'avait pas de problème, hein, même quand on le mettait dans la fosse. Les 3 Hébreux n'avaient pas de problème. Hein? Abraham n'avait pas de problème. Hein? Peut-être vous me comprenez. Abraham n'avait pas de problème. Ouais, peut-être. C'est parce que vous manquez peu de confiance à l'Éternel. Amen. La dîme du temps que vous payez, c'est pourquoi? C'est pour avoir confiance à l'Éternel. Quand tu as confiance à quelqu'un, tu lui demandes avant de faire n'importe quoi. Et quand vous n'avez pas confiance, vous allez briser maintenant les liens d'Ève. Si Ève avait confiance à Adam au départ, il ne mangeait pas le fruit, il n'écoutait même pas le diable. Qui me comprend? C'est comme toi, tu es le maçon. Qui connaît comment les aides travaillent? Donne-moi un papin. Donne-moi le béton. Vrai ou faux? Mais si tu trouves encore que ton aide maçon, il porte le mortier, il commence à placer le papin, tu vas dire qui t'a envoyé là? Mais c'est ce que Ève a fait. Si elle avait compris que je suis l'aide de quelqu'un, oui, comme tu m'as dit, j'attends Adam pour lui demander. Satan allait dire, ne lui demande même pas, laisse tomber. C'est comme ça la ruse. Pourquoi on ne le découvre pas? Il a dit, non, ne demande même pas, je parlais seulement. Chaque fois quand quelqu'un vous dit de faire quelque chose et il comprend que vous ne voulez pas faire, il vous dit, non, tu vois, je m'amusais. Il veut banaliser. Or, il a voulu vous dérouter. Donc, quand nous sommes, comme je vous dis là, c'est qu'on rentre à notre péché d'Adam et Ève. Ève. Parce que tout à l'heure, on va vous parler encore de ces liens. Mais parfois, vous ne comprenez pas. Parce que vous n'avez même jamais examiné. Et quand vous examinez, vous allez regarder. Vous sortez d'où? Que quelqu'un dise, je vois clair maintenant. Je vois clair. Béni soit le nom de l'Éternel. Je bénis Dieu pour vous. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Alléluia. Même comme tu es assis, le Seigneur dit qu'il n'y a pas d'opposition pour l'adorer. Amen. C'est pourquoi je t'invite ce matin à demander à l'Esprit Saint qui est parmi nous d'ouvrir ta compréhension, d'ouvrir ton entendement, de t'enseigner encore ce matin. Il y a des choses dans ta vie que tu ne connais pas, qui sont cachées. Seul l'Esprit de Dieu peut t'aider à les découvrir ce matin. Alléluia. Et je prie que comme il ouvre ta compréhension et ton entendement, tout ce qui va sortir de cet hôtel comme enseignement, lance cela et mets cela en pratique. Alléluia. Mets cela en pratique. Je sais qu'avec ce que nous traversons, il y a beaucoup de témoignages qui vont sortir. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons continuer dans les alliances, le lien qui nous tient captifs. Amen. Vendredi, nous avons parlé de plusieurs racines sur lesquelles nous allons seulement continuer. Alléluia. Et comme je disais pour la dernière fois,
tous ces liens devaient être sortis en livre pour que chacun puisse entrer en possession. Donc la première partie est déjà sortie pour toute personne qui a besoin de rencontrer la sœur Sandrine. Alléluia. La première partie du livre est déjà sortie. Donc pour toute personne qui a besoin de rencontrer la sœur Sandrine. Alléluia. Concernant les liens. Les liens de nos origines. Amen. Il y a quelque chose sur lequel je me posais beaucoup de questions ce matin concernant nos origines. Alléluia. Parfois, nous ne connaissons même pas d'où nous sortons et d'où nous venons. Et d'où même nous partons. Amen. Or, nous avons besoin de connaître l'arbre généalogique de nos familles. Je voudrais poser la question, qui ici connaît l'arbre généalogique de sa famille? Alléluia. L'arbre généalogique de la première jusqu'à la 7e génération. À partir de soi-même. Oui. Alléluia. Même si c'est à 4 générations, 3 générations, tu peux citer. De moi, du côté maternel, je connais jusqu'à 6. Je connais jusqu'à 4. Jusqu'à 4. Oui, oui. Jusqu'à 4 du côté paternel et maternel. Effectivement, nous devons comprendre que l'arbre généalogique ne laisse ni le père ni la mère. Quand tu veux couper les liens, tu dois couper du côté de la mère, du côté du père. C'est pourquoi on dit que c'est toute une éternité, parce que c'est long. Amen. Il faut prendre le quart du père, t'asseoir. Prendre le quart de la mère, t'asseoir. Alléluia. Et quand tu entres dans le quart de la mère, tu vas toucher le père de la mère et la mère de la mère. Alléluia. Quand tu entres dans le quart du père, tu dois toucher le père et sa mère. Alléluia. Donc il y a un tableau que je demandais qu'on dessine ça pour que chaque personne voit là où il peut positionner chaque personne pour pouvoir prier. Amen. Donc nous devons comprendre que la malédiction aujourd'hui de nos jours ne s'arrête pas seulement à nous. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que nos parents ont fait depuis des siècles d'années, qu'aujourd'hui nos enfants et nos petits-enfants vivent cela. C'est pourquoi c'est les liens qui sortent des générations. Alléluia. Des liens qui quittent des ancêtres. Alléluia. Donc si le dessin est déjà fini, on doit nous apporter ça ici devant pour que nous travaillions avec. Alléluia. Et si ce n'est pas fini dans la machine, même Alphès peut dessiner ça sur le tableau, il pose devant, là on travaille avec. Amen. Maintenant, nous allons voir les liens qui nous tiennent captifs. Comment se déconnecter de ces liens-là? Alléluia. Comment se déconnecter de ces liens-là? Je dois premièrement, renoncer à ces liens, donc leur reconnaître d'abord. Je dois les reconnaître. C'est comme par exemple, je peux dire, je connais Maman Judith, je connais les filles de Maman Judith, je connais les petites filles de Maman Judith. Donc je dois les reconnaître. Je dois reconnaître l'arbre généalogique de ma famille. Alléluia. Après l'arbre généalogique de ma famille, je dois entrer dans la phase du renoncement. Je dois commencer à renoncer. Renoncer à ces liens-là, en les citant par leur nom. Alléluia. Je dois commencer à les renoncer en les citant par leur nom. Je dois prendre un exemple de la Bible. Je prends un exemple de la Bible, comme ça nous explique les 3 niveaux de la malédiction. Alléluia.
Je prends l'exemple de la Bible, comme ça nous explique les niveaux de la malédiction. Je prends l'exemple, Genèse 3, verset 16. La malédiction destructive, qui est dans Genèse 3, verset 16. Est-ce que nous sommes ensemble? La malédiction destructive. Genèse 3, verset 16. Verset 16. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari. Mais il posera sur toi. Alléluia. Alléluia. Il y a quelque chose que quand je lis toujours ce verset biblique, ça fait un déclic. Alléluia. Et je veux que ce même déclic sorte dans votre vie. Alléluia. Pourquoi? Parce que il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Alléluia. Aujourd'hui, les femmes qui n'ont pas connu le Seigneur souffrent dans les grossesses. Il y a des femmes que je connais qui ont pris des grossesses dès le premier jour et restées couchées jusqu'à l'accouchement. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'elle n'a ni parole, elle n'a ni défense. Elle n'a rien qui justifie qu'on peut lui porter soutien dans la grossesse. Alléluia. Et après, nous voyons encore, il dit, tu enfanteras avec douleur. Nous connaissons dans la Bible, dans Exode 1, que ce n'est que les femmes hébreues, donc ceux qui ont connu le Seigneur, qui accouchent sans douleur. Et moi-même, je l'ai expérimenté. Alléluia. L'accouchement de David, je n'ai pas moi su quand est-ce que c'est venu. Je ressentais seulement la poussée. Même quand je suis arrivée à l'hôpital, les médecins ont dit, mais celle-ci, c'est premier pas, comment vous venez déranger comme ça? C'est quand j'ai dit non, je suis à mon 3e geste. Jusque-là, il n'a pas cru. Mais c'est en faisant le toucher qu'il a dit, ah, va en salle. Alléluia. Et dès entrer en salle, avant que lui-même il ne mette les gants pour venir, sa femme avait déjà pris le bébé. Alléluia. Pourquoi? Parce que quand tu connais, on dit ceux qui connaissent leur Dieu agiront avec fermeté. Pourquoi? Parce que quand la parole est en toi, la vérité en toi, tu as franchi. Donc il y a beaucoup aujourd'hui qui accouchent avec douleur. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cette parole. Ils n'ont pas compris cette vérité. Et il y a beaucoup aujourd'hui qui souffrent dans les racines de l'esclavage de leur mari. Alléluia. Ce n'était pas le plan de Dieu que le mari doit dominer sur la femme. Ce n'était pas le plan de Dieu. Plutôt, quand moi j'apprécie un bon cours, c'est que vous deux, vous comprenez. Alléluia. Il n'y a pas d'oppression, il n'y a pas de domination. Il n'y a pas que parce que tu es rentré, tu as trouvé, elle était occupée, tu commences à dire, tu ne m'as pas salué, tu n'as pas fait ceci, tu la dictature. Non, ce n'était pas ça. Mais parce que les règles ont été bafouées. Avant, la Bible dit que quoi? Adam, quand il a vu Ève, il a reconnu que voici ce qui vient de moi. Quelque chose ne peut pas venir de toi et après tu oppresses cette chose. Alléluia. Si tu oppresses cette chose, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a été renversé. Alléluia. Donc voilà pourquoi la Bible nous fait comprendre l'homme dominera sur sa femme et les désirs de sa femme se porteront
vers son mari. Alléluia. Parce que malgré qu'il t'oppresse, Dieu t'a mis encore quoi? Condamné, il t'a condamné. Il va t'oppresser, mais tu dois toujours retourner vers lui. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est ce que tu as cherché. Amen. Donc voilà pourquoi aujourd'hui nous avons la malédiction destructive qui vient de Ève. Nous avons cette malédiction destructive et nous avons aussi la malédiction. Donc dans cette même malédiction destructive, nous pouvons lire le verset 3. Verset 3. Du Genèse 3, verset 3. Genèse 3, verset 3. Et c'est que du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Dieu a dit de ne pas en manger et de ne pas y toucher, sinon nous mourrons. Alléluia. Dieu a dit de ne pas manger, de ne pas toucher, sinon nous mourrons. Alors nous avons aussi cette malédiction destructive qui porte la mort, la racine, la mort. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui, et la mort, beaucoup se disaient sinon la mort c'est la mort physique. Non, la mort c'est la mort spirituelle. Au même moment, au même instant, qu'est-ce qui s'est passé? Dès que Adam, Ève a pris le fruit et que Adam a pris à consommer le fruit, quelque chose s'est passé. Toute la connaissance que Dieu avait mis à Adam est partie. Alléluia. Dieu avait mis l'esprit de tout connaître faire. Il avait mis l'esprit de voir loin, l'esprit de la construction, l'esprit de faire comme Dieu. Donc une partie de Dieu était en Adam. Maintenant, dès la conception de ce fruit, qu'est-ce qui s'est passé? L'esprit, la parole de Dieu nous fait comprendre, l'esprit n'agrée pas au péché. Quand tu veux pécher, l'esprit de Dieu qui en toi s'écarte. Alléluia. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dès la consommation du fruit, l'esprit a dit, oh, je ne veux pas être témoin de ceci. Qu'est-ce que je fais? Je m'en vais vers mon Père. Alléluia. L'esprit est retourné vers son Créateur, lui dit, celui-là que tu m'avais mis en lui t'a trahi. Oh, la trahison. Alléluia. La trahison. Il t'a trahi. Ce que tu avais dit de ne pas faire, le voilà, il l'a fait. Donc Dieu même avant de revenir était déjà sûr de ce que Adam avait fait. Alléluia. Il connaissait déjà. Maintenant, en deuxième phase, qu'est-ce que Adam a ressenti en lui? Il a compris que quand l'esprit part, quand il te quitte, tu deviens comment? Nu. Donc le péché d'Adam et Ève nous ont dépouillés. Alléluia. Il y a trahison, il y a dépouillement. Si quelqu'un dort à côté de toi, tapote-le. Alléluia. Parce que c'est comme ça que ça se passe. Quand on entre dans les liens sont les esprits. Ils sont là. Ils savent qu'on est là pour le dépouiller. Et ils vont se rassurer de vous faire dormir. Mais je dis, ce ne serait pas notre portion au nom de Jésus. Amen. Donc nous avons la connexion de ce fruit qui a été engendré par Adam. Adam nous a dépouillés de toutes les vertus de Dieu qui étaient en nous. Maintenant, nous recevons beaucoup de choses qui n'étaient même pas dignes d'être qui devaient être semblables à la connexion de Dieu. Non, qui ne ressemblent même pas à Dieu. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il nous dépouille et il nous met maintenant son vêtement. Satan nous a dépouillés et il nous a mis son vêtement. Et son vêtement est rempli de beaucoup de verdure. Nous allons voir ça par la suite.
Et quand il nous a dépouillés, ensuite, quelle était la suite de la solution? Il nous déshabille. Et quand il nous déshabille, qu'est-ce qu'il part? Il va maintenant s'asseoir, se cacher. Donc il met en nous quoi? La peur. Alléluia. Il met en nous la peur. Et maintenant, après la peur, qu'est-ce qu'il fait? Il entre maintenant dans l'accusation. Quand Dieu dit, Adam, où es-tu? Où es-tu? Alléluia. Je t'ai vu venir, je me suis caché. J'avais peur. Il avait peur de quoi? Parce qu'il se sentit nu. Il a compris qu'il n'y avait plus rien. Maintenant, après la peur, qu'est-ce qu'il comprend? Mais qui t'a appris que tu étais nu? C'est la femme, l'accusation. C'est la femme là que tu m'as donnée. Alléluia. Quand il sort de l'accusation, qu'est-ce qu'il prend? Mensonge. Alléluia. Mensonge. Oh, la parole de Dieu dit, ça c'est l'héritage du péché d'Adam et Ève. Alléluia. Donc voilà comment il sort mensonge. Et après le mensonge, qu'est-ce qui revient? La rébellion. La rébellion parce qu'il s'est rebellé à son Créateur. Il s'est rebellé à son Père. Il s'est rebellé, alléluia, à son leader. Il s'est rebellé à son leader. Et quand tu te rebelles à ton leader, qu'est-ce qu'il y a? Il y a punition. Alléluia. Et maintenant, qu'est-ce qu'il a encore engendré dans nos vies? Il a engendré maintenant les malédictions. Alléluia. Les malédictions. C'est pourquoi j'ai mis ici les malédictions à 3 niveaux. Donc nous avons la malédiction destructive qui vient d'Ève ou de Jézabel. Alléluia. Nous connaissons l'histoire de Jézabel. Une femme qui a fait trembler les prophètes. Alléluia. Ça veut dire que c'était le diable incarné. Et quand elle est même morte, donc elle a tellement menacé, elle était un instrument du diable qu'il a utilisé pour menacer les enfants de Dieu, au point que quand elle est morte, Dieu a fait comment de son corps, a éparpillé ça aux oiseaux du ciel. Alléluia. Il a permis que ce soit les chiens qui mangent son corps. Pourquoi? Parce qu'elle était l'instrument du diable. Et nous avons la malédiction grave. La malédiction grave, nous pouvons prendre cela dans le livre de 1 Roi 16. 1 Roi 16, versets 6 à 11, pour ceux qui veulent bien comprendre. Mais je préfère versets 6 et 11. Nous avons cette malédiction que Salomon nous a donnée. Le roi Salomon, qui était l'héritage de David. La malédiction grave. La malédiction grave. Si aujourd'hui, nos rois, si aujourd'hui nous sommes esclaves, c'est à cause du fait que Salomon nous a vendus. Alléluia. La malédiction grave. 1 Roi 11, versets 6 et 11. Est-ce que quelqu'un peut lire 1 Roi 11, versets 6 et 11. 1 Roi 11, versets 6 et 11. 1 Roi 11, versets 6 et 11, il est écrit. Il fit ce que l'Éternel considère comme mal, car il n'obéit pas pleinement comme l'avait fait son père David. À cette époque, Salomon bâtit sur la colline à l'est de Jérusalem un haut lieu pour que... 6 et 11. 6 et 11. 6 et tu sautes, tu vas sur 11. Verset 11, il est écrit. Alors l'Éternel lui dit, puisque tu te conduis ainsi et que tu n'as pas respecté mon alliance et les ordres que je t'avais donnés,
je t'arracherai la royauté et je la redonnerai à l'un de tes sujets. Alléluia. À l'un de tes sujets. Pourquoi? Parce que il a pris l'héritage que Dieu lui avait donné, il a vendu ça au Dieu Atasté, Dieu de Baal. Donc il allait bafouer cela. Et quand il a bafoué, Dieu a pris. Alléluia. Pris pour ne plus entrer dans l'héritage. Donc il nous a vendus sur l'esclavage. Donc quand nous voyons la malédiction de Salomon, dans la malédiction de Salomon, nous avons l'adultère. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Nous avons l'adultère, nous avons l'envie. Nous avons l'adultère, nous avons l'envie. Nous avons la prostitution. Nous avons la prostitution. Nous avons la gloutonnerie. Nous avons la gloutonnerie. Nous avons encore la rébellion. La rébellion. Il s'est rebellé à son Dieu et il est tombé dans la malédiction. Nous avons aussi en dernier lieu la polygamie. Alléluia. La polygamie n'était pas de Dieu. Dieu l'a dit dans Deutéronome 17, verset 17. Que toi, roi, sois épouse d'une seule femme. Sois épouse d'une seule femme. Si tu prends plusieurs femmes, ils vont détourner ton cœur. Alléluia. Deutéronome 17, 17. Deutéronome 17, 17. Nous avons la malédiction grave qui vient d'Abraham, de Salomon. Et en troisième phase, nous avons la malédiction qui ressemble à la bénédiction, donc la malédiction ordinaire. Une malédiction ordinaire. Ou donc une malédiction ordinaire, c'est une malédiction que tu n'as pas prémédité, mais c'est arrivé comme ça. Alléluia. Mais Dieu peut changer. Alléluia. Dieu peut changer cela en bénédiction. Nous allons prendre l'exemple de Bathsheba. Bathsheba, qui était la femme du roi David, d'où est sorti le roi Salomon. Alléluia. D'où est sorti le roi Salomon, 2 Samuel 11. Là, nous pourrons lire à la maison. Nous allons prendre l'exemple de Rachel. 2 Samuel 11. Tout le chapitre 11, pour mieux comprendre. Tout le chapitre 11, pour mieux comprendre. Nous avons Rachel, qui était la femme de Jacob. Rachel, qui était la femme de Jacob, la mère de Joseph et Benjamin. Donc, alléluia. Donc nous avons Rachel. Nous connaissons l'histoire de Rachel dans Genèse. Et nous avons aussi, comme un exemple que nous allons lire tout à l'heure, la fille de Jephthé. La fille de Jephthé. Juge 11, versets 34 à 38. Juge 11. Juge 11, la fille de Jephthé. Je lis pour nous.
versets 34 à 38. Jephthé retourna dans sa maison à Mispa, et voici sa fille sortit au-devant de lui avec des tambourins. Pourquoi d'abord nous disons ici c'est la malédiction ordinaire? Parce que Jephthé sortait d'une guerre où il avait prêté serment à Dieu en disant, en voyant comment la défaite devait arriver, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prêté serment avec Dieu. Il a dit, Seigneur, si tu me fais gagner cette guerre, la première personne qui va sortir de ma maison pour m'accueillir, je vais t'offrir cela en sacrifice. Alléluia. Alors il a prêté serment avec Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est sa fille unique. Alléluia. Sa fille unique. Alors c'est pourquoi la parole de Dieu dit, sa fille sortit au-devant de lui avec des tambourins et des danses. C'était son unique enfant. Il n'avait point de fils et point d'autres filles. Dès qu'il la vit, il déchira ses vêtements et dit, ah, ma fille, tu me jettes dans l'abattement. Tu es au nombre de ceux qui me troublent. J'ai fait un vœu à l'Éternel et je ne puis le révoquer. Alléluia. Seul Dieu pouvait révoquer ce vœu. Alléluia. Mais c'est pourquoi on dit c'est une malédiction ordinaire. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas prémédité. Il avait fait le vœu, mais il ne savait pas que le vœu pouvait retomber sur lui-même. Alléluia. Donc là, ici, ça nous apprend à faire comment? À méditer beaucoup avec Dieu. Alléluia. À méditer beaucoup avec Dieu. Quand tu veux parler à Dieu, sois sûr de ce que tu dis. Amen. Donc nous devons comprendre ici qu'en mettant fin à toutes ces malédictions dans nos vies, qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes en train d'entrer dans une racine. Alléluia. Pourquoi j'ai pris à 3 niveaux? Pourquoi? Parce que quand nous voulons détruire la malédiction, nous devons commencer à la racine. Si la racine n'est pas détectée, tu peux couper l'arbre ou les branches. Tu n'es en train de rien faire. Tu es en train de laisser quelque chose qui doit encore pousser. Donc c'est pourquoi nous commençons à la racine. Et notre racine, c'est Adam et Ève. Amen. Et voilà pourquoi je citais beaucoup à ce que nous puissions entrer dans tous ces liens de malédiction. Et nous devons comprendre une chose, que dans toutes ces malédictions viennent parfois de la parole. Alléluia. Cette malédiction vient de la parole, donc nous devons comprendre que ça ne vient, tu ne peux pas rester sans donner une parole et tu ne reçois pas quelque don. Quand tu donnes une parole, ou tu donnes la parole avec bénédiction, ou tu donnes avec malédiction. Alléluia. Donc les malédictions proviennent de la parole. Et maintenant, ensuite de ça, je voudrais t'amener à comprendre que pour que tu puisses entrer dans la bénédiction, tu dois d'abord faire un travail dans ta vie en mettant fin à ton passé. Alléluia. Tu dois entrer dans ton passé. Quelles sont les origines de mon passé? Quelles sont les racines de mon passé? Alléluia. Quelles sont les origines de mon passé? Quelles sont les racines de mon passé? Et pendant que tu entres dans les origines de ton passé, tu te libères de toutes les racines de la malédiction. Et il y a par exemple, dans ton cœur, il y a le péché parce qu'il y a une malédiction quelque part. Alléluia. Il y a une malédiction quelque part. Dans ton cœur, il y a la sainteté parce qu'il y a une bénédiction quelque part. Donc tu dois savoir où je choisis la bénédiction, où je choisis la malédiction. Comme nous a dit dans Deutéronome. Dans Deutéronome 20, verset 16. Deutéronome 20, verset 16 à 17.
Deutéronome 20, verset 16. Il est écrit. Deutéronome 20, verset 16. Mais dans les villes de ce peuple, dont l'Éternel, ton Dieu, te donne le pays pour héritage, tu ne laisseras pas la vie à rien de ce qui respire. Verset 17. Car tu dévoueras ce peuple par interdit, les Étiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phéréziens, les Éviens, les Jébusiens, comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a ordonné. Alléluia. Voilà l'ordonnance que l'Éternel, notre Dieu, nous avait donnée de ce que nous devons faire. Aujourd'hui, le Cameroun, l'Afrique est prise sous le joug de l'esclavage à cause d'une désobéissance. Alléluia. Le premier noir africain qui a compris que voici, le pouvoir m'a été donné. Au lieu de s'asseoir pour chercher la face de Dieu, il allait vers les Blancs vendre ses frères africains. Alléluia. Donc il a vendu les frères africains à l'esclavage. C'est pourquoi aujourd'hui l'Afrique se trouve dans l'esclavage spirituel, l'esclavage économique, l'esclavage physique. Alléluia. Donc ce sont des racines que si tu veux prier pour l'Afrique, commence déjà par entrer dans ces rites. Alléluia. Donc tu dois comprendre que je dois entrer dans la racine de là où le premier noir avait trafiqué avec l'esprit d'esclavage. Alléluia. Nous prenons l'exemple de Nelson Mandela. Beaucoup de personnes disent qu'il est en Afrique, il est au ciel, il est au paradis. Non, il est en enfer. Alléluia. Parce qu'il a pactisé avec le monde satanique pour vendre ses frères noirs. Et sa femme n'a jamais accepté cela. Jusqu'à ce qu'elle meure. Je vous donne conseil pour ceux qui connaissent le nom de Willy Mandela. Frappez sur le net, cherchez son histoire, vous allez comprendre ce qu'elle reprochait à son mari d'avoir vendu ses frères. Alléluia. Donc voilà aujourd'hui pourquoi l'Afrique est sous l'esclavage spirituel, l'esclavage économique, l'esclavage physique. Pour qu'un Africain s'en sorte dehors, où il marche dans le faux, s'il veut marcher dans la justice de Dieu, c'est très difficile. Pourquoi? Parce qu'on va lui mettre les bâtons partout. Alléluia. L'esclavage spirituel, l'esclavage économique, l'esclavage physique. Alléluia. Donc aujourd'hui, la malédiction est source de l'esclavage sous les Noirs. Surtout dans l'Afrique. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Donc nous avons la malédiction qui nous met sous forme de l'esclavage. Nous avons la malédiction qui est transmise par la parole. Nombre 14, versets 26 à 29. La malédiction qui est transmise par la parole. La parole est déclaration de la bouche. Un parent peut te bénir, un parent peut te maudire. La malédiction qui est transmise par la parole. Nombre 14, verset 26 à 29. Nombre 14, verset 26. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit: jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. Dis-leur: dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Verset 29. Vos cadavres tomberont dans ce désert. Vous tous,
Donc on a fait le dénombrement en vous portant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et qui avait murmuré contre moi. Alléluia. Nous voyons aussi la malédiction que Dieu lui-même a déclarée. Alléluia. Dans la malédiction par la parole, là nous avons porté, en deuxième phase, nous avons porté la malédiction qui est transmise, qui a été transmise par les alliances. Les alliances que nous avons participées. Alléluia. Les alliances que nous avons prises, il y a plusieurs alliances que nous avons prises sur l'autel de nos parents, de nos ancêtres, de nos aïeux. Donc nous avons les malédictions que nous avons prises avec les crânes, les lieux sacrés. Nous avons les malédictions que nous avons prises par alliance. Même avec quelqu'un, même avec l'homme. Même avec l'homme. Alléluia. Il y a des malédictions où l'homme participe avec l'homme. Je peux prendre l'exemple comme le pacte de sang. Alléluia. Comme le pacte de sang, donc par alliance. Nous avons aussi la malédiction qui est transmise par les rapports sexuels. Alléluia. La malédiction. Je vais entrer un peu dans ces détails. Très, très vagues. Par exemple, tu peux entrer dans une famille où tu as été un enfant né d'une bénédiction. Alléluia. Et tu vas dans une famille où ils ont partisé avec les autels des morts, les autels des crânes, alléluia, les autels des marabouts et tout et tout. Alléluia. Pendant que toi qui sors de la bénédiction, tu pars avec cette personne qui a trafiqué avec des autels. Dès que vous entrez en rapport, qu'est-ce qui se passe? Il te transmet ce qu'il a de sa malédiction. Et toi maintenant, qu'est-ce qu'il prend? Il prend ce que tu as comme bénédiction. Donc c'est une transmission. Donc voilà pourquoi j'ai dit transmission par les rapports sexuels. Pourquoi? Parce que dans ces alliances, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui est partagé. Qui est partagé parce que quoi? Quand tu vas vers cette personne, qu'est-ce que cette personne fait? Lui, il prend ce qui est de toi comme bien. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Plein de sataniques font dehors. Quand ils veulent aller peut-être vers les humains, qu'est-ce qu'il fait? Il va plutôt vers une fille qui est bien et vierge. Parce qu'il sait qu'il va prendre l'étoile de cette fille et il va donner les déchets des alliances qu'il a fait partisan avec le diable à cette fille. Maintenant, toi en retour, qu'est-ce que tu fais? Tu pars et tu commences à souffrir. Tu dois voir, parfois il y a d'autres qui disent, non, je ne me sens plus bien, mais tu te sentais bien avant, mais pourquoi tu ne te sens plus bien? Il y a quelque chose, tu as fait alliance avec quelqu'un. Alléluia. Donc il y a ces alliances, il y a les alliances aussi, c'est pourquoi? Oui. Bon, au cas où vous êtes marié, la Bible dit ceci, si l'un n'est pas bon et bien, si l'un n'est pas bon et bien, et peut-être la femme peut sanctifier son mari, le mari sanctifie la femme. Et ça, c'est une chose qui va jouer sur la vie. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut répondre dans la salle? Alléluia. Je dois répondre ceci parce que c'est très simple. J'ai dit tout à l'heure qu'il y a alliance et échange de transactions. Pourquoi? Parce que je prends l'exemple d'abord d'une fille adultère qui va commettre l'adultère. Ça doit agir.